Alors voilà, j'ai fait un petit tableau pour pouvoir vous montrer la différence de nuances, de couleurs et de rendu avec le matériel que je vous ai présenté dans le début de la vidéo. Je vais prendre pour chaque chose, chaque matériel, je vais prendre la couleur rouge. Je vais prendre la même couleur pour qu'on puisse bien se rendre compte des différences. Avec la même couleur, c'est plus facile quand même de se rendre compte. Alors, au niveau du matériel, il va vous falloir soit des pinceaux à réservoir d'eau, comme ceci. Donc celui-ci, c'est un pinceau que j'avais eu dans une box. Alors voilà, le poil est coloré, mais c'est pas grave, hein, ça n'empêche pas de pouvoir bien travailler. Le poil est coloré, mais ça ne fait pas mélanger les couleurs. Donc vous avez ce genre de pinceau, là celui-là il a bien vécu. Ou alors vous pouvez prendre un pinceau normal avec votre petit pot d'eau à côté. Il n'y a pas de problème, c'est exactement pareil. Donc là c'est ce qu'on va avoir besoin pour l'estompage à l'eau. Et après pour l'estompage à l'essence sans odeur, eh bien il vous faudra de l'essence sans odeur, soit celle-ci, la Sennelier, qui est environ à 10 € chez Cultura. Mais franchement, moi avec ma bouteille, je fais bien un an et demi. C'est ouais, un an et demi. Donc franchement, 10 €, bon, c'est pas si cher que ça en a l'air. Donc il vous faudra ça avec une éponge. Vous mettrez l'essence sans odeur dans l'éponge, ce qui fait que votre coton ne sera pas trop imbibé de produits. Et en plus, vous utilisez pas plus de produits que ce qui est recommandé. Donc voilà. Alors en premier lieu, je vais faire tout ce qui est... je vais poser mon pigment sur ma feuille. Alors on va commencer par le Prismalo. Donc le Prismalo, c'est un crayon qui peut se travailler aussi à sec, sans problème. Ensuite, les néocolores. Donc voilà le néocolore. Ensuite, l'aquarelle Van Gogh. Bon, bah ça, je le ferai après parce que là, l'aquarelle, on peut pas la poser si on la mélange pas avec de l'eau. Le Derwent. Alors, j'appuie exactement pareil. Comme vous pouvez le constater, il y a quand même une grosse différence de nuance à chaque fois. Le Art Grip. Alors là, le Art Grip, j'ai pas de rouge. Donc j'ai pris le orange. Ensuite, le Marco raffiné. Et les gélatos. Alors là, c'est le gélatos normal. Et là, c'est le gélatos métallique. Donc maintenant, je vais aller chercher des mouchoirs. J'arrive tout de suite. Toujours avoir des mouchoirs pour pouvoir essuyer son pinceau ou enlever le surplus d'eau du pinceau. Alors on va commencer par l'estompage à l'eau. Alors je vais prendre celui-ci. Hop. Donc vous voyez par exemple pour mon pinceau à réservoir, j'appuie un petit peu dessus, je fais couler l'eau, j'essuie un peu et puis j'y vais. Alors voilà. C'est aussi comme ça que vous pouvez faire des dégradés.
Le pigment reste très intense. Hop. Donc là, je vais prendre l'aquarelle Van Gogh rouge que je vais venir déposer ici. Hop. Alors ce qui est bien avec le réservoir d'eau, c'est que ben, on a la quantité d'eau vraiment qu'il faut. Alors en ce qui concerne les gélatos, comme vous pouvez le constater là, il reste une trace. Donc une technique, si vous préférez estomper à l'eau qu'à l'essence, c'est de prendre, il est où? Un CD, tout simple. Ou alors si vous avez une palette à peinture, bah, prenez la palette à peinture. Vous mettez votre gélatos sur le CD. Vous venez chercher la matière avec votre pinceau. Et vous venez ensuite mettre la matière directement sur le papier. Et au moins là, vous n'avez pas de traces. Parce que si vous mettez le gélatos en premier et que vous estompez à l'eau, on n'arrive pas à bien l'étaler. En fait, il reste toujours une marque. Et vous allez vouloir vous acharner dessus et ça va faire trop d'eau. Et du coup, ben, ça va abîmer votre papier là par contre. Donc prenez vraiment cette technique pour l'estompage à l'eau avec le gélatos, c'est de le mettre sur un CD et de venir ensuite le mettre sur le papier. Astuce que vous pouvez faire aussi avec de l'essence sans odeur, bien sûr. Alors ensuite, pour l'estompage à l'essence sans odeur, donc l'aquarelle Van Gogh, ben, à l'essence sans odeur, c'est pas la peine. Parce que il s'estompe très bien à l'eau et puis je vois pas l'intérêt franchement de le faire à l'essence sans odeur. Donc là ici il n'y aura rien. Alors le Prismalo estompé à l'essence sans odeur. Donc comme vous pouvez le constater, la couleur s'étale autant qu'avec l'estompage à l'eau, mais le rendu est différent. Je dirais qu'il fait moins brouillon estompé à l'essence. Ensuite, les néocolores estompés à l'essence. Là, pareil, la matière s'étale bien aussi. Là, par contre, au niveau des néocolores, je trouve le rendu aussi beau estompé à l'essence qu'à l'eau. Ensuite, le Derwent. La matière s'étale bien aussi. Là, je préfère aussi le rendu avec l'essence sans odeur que à l'eau. Alors là, le Art Grip. Alors, je change de coton-tige à chaque fois que je change de crayon, bien sûr.
Parce que sinon, je mettrais les pigments de celui-là avec celui-là, donc ça n'irait pas. Et puis même quand vous faites ça, n'hésitez pas à changer de coton-tige. Alors là, c'est pareil, je préfère le rendu à l'essence aussi. Les marcos raffinés. Et les gélatos. Alors les gélatos, quand vous estompez à l'essence sans odeur, vous pouvez mettre le gélatos directement sur votre papier et l'estomper par la suite et vous enlevez directement avec l'essence. Là, il n'y a pas de traces comme vous pouvez l'avoir en estompant à l'eau. Alors pourquoi? J'en sais rien. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi lorsqu'on estompe à l'eau, il y a toujours la trace de départ qui reste. Alors que quand on estompe à l'essence sans odeur, la trace de départ est totalement estompée et le pigment s'étale super bien. Donc voilà pour les tests. Alors je vous laisse constater. Pour moi personnellement, en ce qui concerne les rendus, je trouve que c'est beaucoup plus propre en fait quand c'est estompé à l'essence sans odeur qu'à l'eau. Après, c'est chacun son avis, chacun a ses préférences. Moi, c'est le mien. J'avoue que les couleurs sont peut-être un petit peu plus intenses quand c'est estompé à l'eau. Mais le rendu et les couleurs sont quand même intenses avec l'essence. Donc voilà comment vous pouvez estomper le matériel aquarellable, que ce soit à l'eau ou à l'essence. Eh bien, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. J'espère que je vous aurai aidé sur la prise de connaissance du matériel aquarellable et sa façon de l'utiliser. Et moi, cette vidéo m'a bien plu, j'ai bien aimé vous expliquer tout ça. J'espère avoir réussi à bien expliquer. Eh bien, je vous dis bye bye, et puis n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager la vidéo et à me donner vos avis. Et je vous dis à la prochaine!